Depuis près de 2 mois, leur vie a basculé, alors qu'ils avaient laissé leur fils aîné, Émile, chez ses grands-parents au Haut-Vernay pour le début des vacances. Colomban et Marie ont eu la douleur de voir le petit garçon de 2 ans et demi disparaître mystérieusement. Aujourd'hui, l'enquête piétine mais le couple a décidé de donner sa première interview ce mardi. Et de rétablir plusieurs vérités. Plongés dans un cauchemar depuis la disparition mystérieuse de leur fils Émile, 2 ans et demi, le 8 juillet dernier, ses parents, Colomban et Marie, ont vu brutalement l'attention de la presse se braquer sur eux ces dernières semaines. Et si leur vie, ainsi que celle de leur famille, a été disséquée par les médias au travers de témoignages de proches ou de moins proches, tous les deux ont aussi vu naître plusieurs fausses informations, qu'ils ont tenu à dénoncer ce mardi dans leur première interview au magazine Famille Chrétienne. Notamment au sujet de leur comportement, juste après la disparition. Selon certains témoins, le père du petit garçon avait intrigué par ses habits inadaptés à une battue et son attitude calme, fumant la pipe en retrait. Une image non conforme à la réalité, selon Marie, indignée. Il est faux, par exemple, que Colomban a fait les battues avec un pantalon de ville et un col roulé. Il avait un jean troué et un pull parce que le matin, à 7 heures, il fait froid, surtout quand on manque cruellement de sommeil. A-t-elle rappelé dans l'interview. Il faut dire que les premiers jours avaient été difficiles, juste après la disparition du petit garçon, les gendarmes avaient ratissé les environs jusqu'à 2 heures du matin, selon les parents, et avaient ensuite organisé d'immenses battues autour du village, aidés de nombreux bénévoles. Des moments pendant lesquels Colomban et son beau-père s'étaient fait remarquer. Et celui-ci a tenu à s'expliquer. On m'a reproché, par exemple, ainsi qu'à mon beau-père, d'être trop directif pendant les battues. Parfois, il n'y avait pas de gendarmes avec les volontaires et il fallait bien guider les gens pour avancer en ligne sur des reliefs compliqués. Notre angoisse de père et grand-père était qu'on passe à côté d'Émile sans le voir. N'importe qui aurait pu le comprendre, s'agace-t-il en effet dans l'interview. Une mise au point qui concerne également leur religion, eux qui sont très croyants et se sont tournés vers la foi au moment du drame, ou encore leurs opinions politiques d'extrême droite. Et qui doit leur faire du bien, après 2 mois d'un profond silence et d'une vie loin des médias. En tout cas, l'heure est désormais à la rentrée pour le couple, qui continue de garder espoir que toute cette histoire se termine bien.